Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le signe du Sagittaire pour le mois d'août. Donc cette vidéo vous concerne aussi si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Sagittaire. Et de la même façon, vous pourrez par la suite compléter ce tirage avec votre ascendant et signe lunaire sur les autres vidéos. Donc je rappelle encore une fois que c'est un tirage général, donc prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Comme il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos, il y aura pas mal de messages assez différents, donc vraiment à chaque fois piocher les infos qui semblent vous correspondre. Allez, on va commencer tout de suite. Donc avec la triade, on a eu donc la clé, l'alpha. Ensuite, on a l'équité, la pénitence, l'erreur, nadir, méditation, doute, initiation, éternité, et on a la femme. Donc ce tirage va concerner ici une énergie féminine. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ou ça peut être une femme à laquelle vous pensez, ou une énergie yin, d'accord? Donc ici, on voit que les Sagittaires, vous êtes au début d'une nouvelle étape dans votre vie. Là, voilà, vous avez eu peut-être une phase assez importante dernièrement, et là vous entamez un nouveau cycle, et en tout cas vous comprenez, vraiment, parce qu'avec la clé, l'alpha, vous comprenez, vous avez compris que ça y est, il faut enclencher un nouveau cycle, qu'il y a des choses qui doivent évoluer. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte de la pénitence, on a l'erreur, nadir, équité, ça veut dire que là il y a des choses dont vous n'arriviez pas à parler peut-être, et on vous dit que c'était une erreur de ne pas communiquer sur votre mal-être. Euh, que là, le but justement de commencer un nouveau cycle, c'est pour que vous retrouviez votre équilibre, hein. Les deux polarités qui vont bien s'imbriquer entre le yin et le yang. Si vous êtes plutôt yin, ben, il va falloir faire rentrer un petit peu de yang pour acter les choses dans la matière. Euh, Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez peut-être mis pas mal de temps, pendant longtemps, vous avez subi les choses. Euh, vous ne disiez pas ce que vous ressentiez. Vous gardiez tout à l'intérieur de vous, et on vous dit que c'était une erreur quelque part. Mais ça, vous l'avez compris et vous y mettez fin. Alors, il va quand même y avoir encore des phases de doute pendant le mois d'août, hein, parce que vous allez avoir besoin encore un petit peu de temps pour mettre les choses en place. On sait que les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, mais à la fois, par moments, vous pouvez être impulsif. C'est-à-dire que quand c'est compris, bim bam boum, il faut que ça se passe tout de suite rapidement. Mais aussi, vous êtes quand même très réfléchi. Il y a vraiment cette dualité en vous, hein. Donc, vous prenez le temps. Parfois, vous subissez des choses pendant trop longtemps. Et par contre, quand c'est décidé, quoi. Alors là, c'est un petit peu ça. C'est comme une phase un petit peu transitoire, mais vous êtes pas mal, hein. C'est les énergies du moment, j'ai l'impression, où il y a vraiment des prises de conscience pour beaucoup, tous signes confondus, c'est ressorti beaucoup, des prises de conscience sur ce qu'on vivait avant, sur les situations de souffrance dans lesquelles on était, et que peut-être on ne se rendait pas compte à tel point c'était souffrant. Et là, il y a comme des prises de conscience. Donc on est vraiment dans une transition, et vous en faites partie. C'est pour ça que pendant un petit moment, vous risquez d'avoir des doutes, vous allez vous poser des questions, mais vous réfléchissez en fait, hein. Ça, vous mettez au calme et vous prenez le temps de réfléchir et de vous les poser, ces questions, parce que vous sentez bien que là, ça devient nécessaire de se poser des questions. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez sur un mode automatique, vous ne vous posiez pas forcément de questions, vous subissiez les choses mais sans rien dire. Là, maintenant, ça va changer, hein. Euh, alors, vous êtes aussi en phase d'initiation, c'est-à-dire que euh, là, on va vous apporter des éléments sur lesquels réfléchir. Alors, vous allez peut-être vous documenter aussi pour mieux comprendre les choses. Alors ça peut s'adapter sur une situation pro comme sur une situation sentimentale, hein. Encore une fois, vous adaptez, hein. Mais il y a un besoin de comprendre les choses. Et on vous dit aussi que ce que vous traversez là, c'est comme une phase initiatique pour vous amener vers quelque chose, un cycle qui va vous ancrer de façon euh, plus forte, euh, et pour longtemps. On a l'éternité, hein. Donc là, vous entamez un cycle que vous allez vouloir pérenniser dans le temps. Donc on part vraiment sur des nouvelles bases, je pense, hein, pour vous.
Ensuite, avec les miroirs, on a eu le temps, la famille, la réunion, le compromis, la loi, la jalousie, la tranquillité, la distance, la culpabilité, la clairvoyance et on a quand même l'enfermement. Donc j'en ai quand même certains qui vont se recroqueviller sur eux, qui vont avoir besoin vraiment de se mettre un petit peu à l'écart. Alors, on vous dit aussi que vous allez certainement passer du temps en famille pendant le mois d'août. C'est peut-être le moment où vous prenez des vacances hein, pour certains. Ce temps en famille, c'est aussi un temps que vous prenez pour réfléchir. Voilà, vous vous mettez un petit peu à l'écart et c'est un temps pendant lequel, alors on peut aussi vous dire que vous allez vous occuper de la famille. C'est-à-dire que il est temps pour vous de gérer la question de la famille. Donc on se réunit et on trouve des arrangements, des accords. Alors c'était peut-être, il y avait peut-être des conflits au sein de votre famille, au sein de votre foyer même avec votre conjoint et vos enfants, ou alors ça peut être la famille, voilà, le cercle familial. Bon, il y avait quelque chose qui n'allait pas de toute façon, donc il va falloir se réunir pour en discuter. La réunion compromis qui tombe ensemble, c'est vraiment, on se met autour de la table, on pose les choses, et maintenant on se met d'accord, on trouve des solutions pour arranger les choses, ou au moins pour terminer, mais en bons termes. On a la loi et la jalousie, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui vous pose problème là. Soit vous êtes jaloux, soit on vous jalouse. Il y a aussi peut-être une question triangulaire là dans une relation de couple. Et ça, vous allez vouloir y mettre un terme et rééquilibrer les choses, un retour aux justes choses. Voilà. Je pense que ça dure depuis trop longtemps et vous voulez vraiment tranquilliser tout ça. Alors on a justement la tranquillité et la distance. Vous allez avoir envie de prendre de la distance hein, par rapport à tout ça, de vous mettre un petit peu à l'écart. On l'avait ici aussi avec la méditation. On a la carte de l'enfermement, donc j'en ai certains qui vont avoir besoin, malgré tout, de se mettre un peu à l'écart pour pouvoir prendre des décisions. Et en fait, vous avez juste envie d'être tranquille, quoi. Vous avez envie d'être tranquille. Mais le problème, c'est qu'on vous dit quand même que de rester sans rien dire, c'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. Ça a duré depuis trop longtemps que là, maintenant, il va falloir dire les choses et avancer. Alors, on a la culpabilité et la clairvoyance. Je pense que vous allez y voir un petit peu plus clair si vous vous sentiez coupable de quelque chose ou si on vous a fait culpabiliser de quelque chose. Là, vous allez y voir plus clair. En fait, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur une situation que peut-être vous pensiez contrôler et là, vous vous rendez compte qu'en fait, non. C'est pas vous qui aviez forcément les cartes en main et on vous a fait culpabiliser pour ça et vous dites c'est pas juste. Ça n'était pas juste. Voilà. Ensuite, avec le Light Seer Tarot, vous avez eu l'As de bâton. Alors, quand je vous disais que vous pouvez passer un certain temps à réfléchir, etc., là, par contre, sur ce jeu-là, c'est de l'action. C'est vraiment, quand vous aurez capté le truc, vous allez vous mettre en action et ça va faire ni une ni deux. Donc, l'As de bâton. Là, on a le cavalier d'épée. Ensuite, on a la 4 de bâton. La 7 de coupe. Elle ressort beaucoup sur plein de signes astrologiques, celle-ci. La 2 de bâton. Et on a aussi la reine de bâton. Je vois que vous avez la 2 de coupe en plus derrière. Donc là, on nous parle d'une union potentiellement. Alors, ce qui va se passer avec cet oracle-là, ça confirme un petit peu les énergies qu'il y a là, mais ça se précise un peu dans le sens que vous venez... là, votre situation actuelle, c'est la 2 de bâton. C'est-à-dire que vous venez d'une situation, mais vous ne la regardez plus. Vous voyez, cette personne, elle ne regarde pas à l'intérieur de sa maison, elle regarde dehors. Elle a déjà avancé son corps, elle n'est plus entre les 2 bâtons, elle est avancée, elle veut aller vers la 3 de bâton. Il y a une map monde là, ce qui sous-entend que vous préparez certaines choses. On a le petit van Volkswagen qui nous dit que vous avez envie de voyager, de partir, de prendre de la distance. On le voyait ici avec la distance. Donc j'en ai vraiment certains qui sont un peu lassés de la situation dans laquelle ils sont et qui ont envie de prendre l'air, de partir. Donc c'est dans votre tête là, en début de mois, c'est les énergies de début. C'est dans votre tête, ça cogite. Vous avez plusieurs possibilités, mais vous ne savez pas laquelle choisir encore.
Voilà, vous réfléchissez aux possibilités. Il y a des choses qui vous tentent plus les unes que les autres. Donc vous avez besoin de réfléchir quand même. C'est pour ça qu'on avait la méditation là. Vous avez quand même besoin de réfléchir aux possibilités qui s'offrent à vous. Mais alors une fois que vous avez pigé le truc, c'est action-réaction quoi. Vous n'avez pas le temps. Là c'est un truc de dingue. Vous ce que vous voulez c'est la stabilité. Vous voulez concrétiser les choses. Vous voulez... Il y a beaucoup de bâtons dans votre jeu. Les bâtons c'est tout ce qui est créativité, passion, ambition. C'est le feu sacré quoi le bâton. C'est vraiment c'est retrouver son plein pouvoir magique. Avoir envie de vivre les choses avec passion. Et c'est votre caractéristique, les Sagittaires, vous êtes un signe de feu. Donc vous aimez quand c'est passionné, quand ça vibre, quand il y a de la vie. Vous êtes un signe qui aimait vivre les choses avec intensité. Sinon, ça n'a pas de goût, de saveur. Là, c'est ce qui se passe. Vous comprenez que quand même, là, il va falloir passer à l'action. Et c'est ce que vous allez faire. Le cavalier d'épée, il se met en action et très vite. Donc, on peut nous parler aussi de communication rapide. Vous allez vouloir communiquer. Vous allez vouloir vous ouvrir, rencontrer du monde, faire des nouveaux projets. Il y a tout qui s'ouvre pour vous. Si vous prenez le temps de faire des choix. Si vous restez au stade, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire ? Toutes ces cartes-là, elles n'existent pas. On peut rester comme ça pendant longtemps. Donc tout ça, ça n'arrivera pas. D'accord ? Ça, c'est les énergies qui sont possibles pour vous. Encore faut-il actionner la manivelle, j'ai envie de dire. Ok ? Donc ça, vous transposez. Ça peut être aussi bien sur le sentimental que sur le professionnel. Allez, on continue. On va passer au tirage sentimental. Alors, je vous le redis tant que j'y pense, je crois que je ne l'ai pas dit en début de vidéo. Si jamais ça ne vous parle pas suffisamment ou que vous voulez creuser les infos qui sont données ici, vous pouvez me demander un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description, là juste en dessous de la vidéo. Allez, on continue avec le tirage sentimental. Donc là, vous pouvez accélérer un petit peu si vous le souhaitez pendant que je tire les cartes. Parce que ce jeu-là, il a pas mal de cartes et ça prend un petit peu de temps. Donc vous faites comme vous voulez, c'est votre guidance, vous faites à votre rythme. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les Sagittaires pour le mois d'août? Sagittaire, s'il vous plaît, Sagittaire sentimental pour le mois d'août. Oh bah il y en a 3, ok, on les prend. Tout à l'heure, on avait la culpabilité, la responsabilité, c'est un petit peu la même énergie. C'est qu'on vous attaque de partout. Là. Ça vous prend la tête. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour le mois d'août, s'il vous plaît? Sagittaire. Le Phénix. Super. Très belle énergie, ça. Très, très belle énergie. Ça, c'est votre énergie, les Sagittaires. Le Phénix, celui qui renaît de ses cendres et qui a cette énergie de feu. C'est bien, vous allez retrouver les forces. Vous avez envie de reprendre votre pouvoir, là. Vous vous êtes trop laissé faire, j'ai l'impression. Pour les Sagittaires, pour le mois d'août, s'il vous plaît. Et oui. Terminez la mascarade. On lève les masques. Vous voulez de l'authenticité. C'est bazar. Allez, Sagittaire, encore une carte, s'il vous plaît. Une carte pour les Sagittaires. Merci. Ok. Oui, alors ça va être confus quand même. On sent bien que là, j'ai un petit peu l'impression... Et ouais, l'aiguillage, bah oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, là, avec les énergies qu'on a vues sur la triade et les miroirs, là, ça se confirme. Je pense qu'on est beaucoup dans le sentimental pour vous au mois d'août. Les Sagittaires, c'est peut-être quelque chose que vous aviez laissé traîner et qui
qui n'avançait pas, on va dire un dossier que vous laissiez un petit peu sur le côté. Là, par contre, ça revient très très fort sur le devant de la scène. Alors, sachez quand même que les énergies sont très fortes, très bousculantes en ce moment. Ce depuis fin d'année 2019, mais là, c'est en train de s'accélérer. Hein. Au niveau des énergies, depuis mai-juin, là, ça bouge de plus en plus vite. Donc, vous pouvez sentir comme une certaine pression, comme quelque chose qui vous pousse, qui vous pousse, qui vous pousse. Et vous êtes là en mode, bah ouais, mais j'en fais quoi de tout ça? Qu'est-ce que je fais? Je prends une décision, je prends pas une décision. Là, c'est un petit peu ça. Ce qui se passe, c'est que là, vous êtes... vous avez essayé pendant trop longtemps de rentrer dans le cadre. D'accord? Vous vouliez faire tout ce qu'on attendait de vous. Vous vouliez être compatissant. Être la personne qu'on attendait que vous soyez, mais vous n'étiez pas réellement vous-même, en fait. Hein. Et là, c'est terminé. Vous, ce que vous voulez, c'est renaître de vos cendres, vous voulez vous déployer vos ailes. Regardez cette carte, l'énergie qu'elle dégage. C'est vous, ça, c'est pareil, hein. C'est la même énergie. Hein. Voyez? Vous retrouvez votre plein pouvoir, cette énergie de feu, ce feu que vous avez à l'intérieur de vous. Vous voulez qu'il s'exprime. Voilà. Ça a assez duré. Vous vous êtes trop, comment dire, travesti, c'est le mot qui me vient. Travesti dans le sens où vous avez joué un rôle qui n'était pas le vôtre. Vous n'étiez pas vous-même dans une situation amoureuse, hein, là, parce qu'on est bien sur le tirage sentimental. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Là, quand vous comprenez ça, le bambou nous parle de rapidité. L'éclipse, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient cachées qui vont être révélées. Vraiment, il y a comme une illumination. C'est comme une grosse prise de conscience. On a la foudre avec le théâtre, c'est-à-dire que là, maintenant, c'est terminé, quoi. On joue plus, on pose les masques. Vous allez taper d'un point... soit c'est vous, soit c'est l'univers hein, qui vient taper d'un coup bien sec sur cette mascarade. C'est le mot qui m'est venu, mascarade, parce que ça ne peut plus durer. Alors, il va falloir être dans des vibrations de pardon quand même. C'est-à-dire que vous êtes dans votre énergie de feu, ok, mais il va quand même falloir agir de façon quand même sereine, parce que si vous vous réveillez brutalement, vous allez avoir envie de tout envoyer balader d'un coup comme ça, rapidement. Donc ce qu'il va falloir, c'est poser un peu quand même les choses, hein, prendre le temps d'organiser tout ça. Le yin nous parle de pardon, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin de vous pardonner à vous-même aussi, parce que vous portez la responsabilité de beaucoup trop de choses aussi. Ou on vous fait porter la responsabilité pour plein de choses. Et ça sème la confusion. On avait tout à l'heure la carte de la culpabilité, rappelez-vous, avec les miroirs. Peut-être qu'une fois que vous aurez pris votre décision, on va vous faire culpabiliser. On va vous faire porter la responsabilité de tout ce qui va se passer par la suite. Par exemple, on peut vous accuser par rapport aux enfants. Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants, on peut vous accuser de dire bah oui mais regarde si tu pars, moi je vais faire comment financièrement, je vais pas m'en sortir, etc. etc. Ça sème la confusion dans votre esprit. Alors on vous dit que non, vous n'avez pas à porter cette responsabilité. La bonne vibration, c'est d'être dans le pardon pour vous-même. Vous pardonnez à vous-même de la décision que vous allez prendre. Ce que vous faites là, c'est pour retrouver votre pleine énergie. Je pense que vous avez des personnes autour de vous qui sont vampirisantes, qui vous prennent votre énergie. En tout cas, si on essaye de vous faire rentrer dans le cadre et que vous avez essayé de rentrer dans un cadre, vous n'étiez pas à votre place. De toute façon, quand on est dans une relation sentimentale qui est authentique, on n'a pas besoin de jouer une mascarade. Pas du tout. On est soi-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'aiguillage. Voilà. Vous changez de direction. Là, vous avez compris. On fait tourner les rails et on change de direction parce que là, vous comprenez que ce n'est pas la bonne façon de fonctionner. Ça, c'est un très beau tirage. Laissez-moi des commentaires j'espère que vous êtes plusieurs à être concernés par ces énergies. Parce que même si c'est compliqué de changer de direction, ça va être salvateur pour vous. Du moment que vous retrouvez votre énergie à vous, ça ne peut que vous convenir. Que vous convenir. Ok? Ok. Allez, on continue. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour le mois d'août, Sagittaire.
on a encore ici une femme. Donc on avait la femme tout à l'heure aussi avec la triade. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Niveau sentimental pour le mois d'août. Sagittaire. Alors votre tirage, les énergies que je ressens, moi, les ressentis, c'est comme un volcan là, qui est prêt à exploser. Ça bouillonne, hein. Ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, mais quand ça va péter, ça va péter. Sagittaire. Hop, elle est tombée par terre, celle-là. Tac. Ah ouais, la chance, super. Sagittaire, sentimental pour moi, doute, s'il vous plaît. Ouais, ça rongeait votre équilibre, c'est ça. Sagittaire. Pour moi, doute, s'il vous plaît. Oh. Ok. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, avec le trèfle. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec le trèfle pour les Sagittaires? Ok, d'accord. Bon, ouais, des communications rapides. Alors, ici, ce qu'on vous dit, c'est que clairement, au niveau sentimental, là, il y avait quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur et qui venait perturber votre alignement, hein, votre paix intérieure. On nous parle d'une femme amoureuse ici, hein, d'une femme qui est amoureuse. On peut aussi nous parler de la femme dont vous êtes amoureuse ou amoureux. C'est le grand amour de votre vie. C'est un amour qui est très fort vis-à-vis de cette personne. On peut aussi nous parler d'un lien sacré qui est protégé dans le temps. On peut me parler d'un lien sacré ici, donc d'un lien flamme jumelle ou d'un lien d'âme sœur. C'est quelqu'un qui est dans votre cœur, que vous aimez vraiment très fort. Mais il y a des obstacles à cet amour. Il y a des personnes qui s'opposent à ça, hein, et qui créent des obstacles. C'est-à-dire qu'il y a des tierces personnes là, qui créent des problèmes. Là, on le voit, hein, avec le labyrinthe. Il y avait vraiment une situation très compliquée par rapport à cette personne. C'était pas résolu. Ça remet pas du tout en cause l'amour, hein, c'est pas ça. C'est que cet amour-là, il est protégé, mais autour, il y a des médisances, il y a des empêchements en fait. C'est comme si on voulait pas que ça arrive, d'accord? Et ça vous ronge depuis un petit moment. Sauf que là, on a quand même une communication. Waouh! Puis il y a le soleil derrière, quoi. La rapidité. Bon, ça va bouger très rapidement. Il y a peut-être quelque chose, une communication qui vient à vous, ou c'est vous qui allez communiquer de façon rapide pour sortir de ce labyrinthe-là, et on a un coup de chance, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va venir aider à sortir de cette situation qui était bloquée. Vous me direz encore un commentaire si ça vous parle. Allez, on continue pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'août. Sagittaire pour le mois d'août, sentimental. Sagittaire pour le mois d'août, sentimental. Bah dis donc, tout le monde a des surprises ce mois-ci. Qui c'est que j'ai fait juste avant? Je sais plus. Les cancers, je crois. Il y avait une surprise aussi. Alors, surprise, ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Déplacement, distance géographique. Blocage, mémoire karmique. Une autre personne perturbe la relation. D'accord. Alors, là, je pense que
Bon, il y a une surprise, hein. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui... Là, on le retrouvait aussi ici. Là, on avait la foudre. Donc, il y a un événement imprévu, un coup de chance, quelque chose qui va venir clarifier la situation, d'accord? C'est certainement un événement extérieur, hein. C'est quelque chose que vous n'avez pas anticipé, qui va venir vous donner un petit coup de pouce pour y voir plus clair. On est potentiellement ici sur une triangulaire. La personne qui perturbe la relation vous dit que c'est pas votre âme sœur. Voilà. C'est pas votre âme sœur. Que l'autre personne à laquelle vous pensez, il y a peut-être une distance géographique avec elle. Pour la voir, il va falloir se déplacer. Quand vous devez vous voir, il faut vous déplacer. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des blocages de mémoire karmique. Alors très certainement que vous avez déjà eu une vie antérieure avec cette personne et que c'est ça qui bloque. Alors, les mémoires karmiques, ça c'est à vous de voir. Là, c'est un tirage généralisé. Je ne peux pas faire du cas par cas. Donc si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez m'envoyer un mail et on fait une consultation personnalisée. Mais là, il faut vraiment arriver à déterminer si le lien karmique, vous l'avez avec la personne qui est néfaste, on va dire, à la relation, ou si le lien karmique, il est avec l'autre personne. Bon, en tout cas, il y a une idée que vous avez déjà vécue, peut-être une vie antérieure avec une des personnes, que ça n'a pas été résolu, ou alors c'est vous qui avez des blocages karmiques, très simplement. C'est-à-dire des blocages de vie antérieure, des choses que vous traînez dans votre, qui se sont installées dans les mémoires cellulaires, quoi. Donc là, il va falloir faire un travail par rapport à ça, ok? Allez, on va terminer avec un message de l'archange Michael pour les Sagittaires. Sacré tirage hein, pour vous. Hein. Les anges des... Oh, c'est trop mignon. Les anges des amoureux vous assistent. Alors l'amour va être vraiment sur le devant de la scène pour vous les Sagittaires ce mois-ci. Hein. On va vous aider. Les anges ont envie de vous aider. On le voit hein, que vous avez passé des épreuves vraiment très compliquées. Et là en fait, on a envie de vous aider à trouver la paix et à avancer. Ça, c'est un beau message aussi. Allez, on va garder celui-là et on va s'arrêter là. À penser positive, résultat positif. Voilà, essayez de garder un esprit positif ce mois-ci, les Sagittaires, parce que je sais que ça va beaucoup remuer pour vous. Donc, restez positif. Gardez pour objectif cette carte-là. Pour moi, c'est la plus forte de votre tirage. La carte du phénix, d'accord ? Vous allez y arriver, vous allez renaître de vos cendres et retrouver tout votre potentiel de feu. Ok ? Donnez-vous-en les moyens. Si vous visualisez du positif, tout va se débloquer. Ok ? Allez, je vous envoie plein de belles énergies, de lumière, du feu, du feu, du feu. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous dis à très vite. À bientôt.